Nous venons donc de procéder à l'examen de la mise en œuvre au 30 juin du programme d'urgence pour le Sahel, élargi à 4 nouvelles régions. Et donc, au cours de cet examen, le COS a vraiment félicité l'ensemble des acteurs de mise en œuvre pour l'ensemble du dynamisme qui a été déployé pour que les actions continuent de se dérouler dans ces zones que vous savez très fragiles. Donc nous avons en tout cas noté la satisfaction des acteurs de ce qu'il y a eu la continuité de la réalisation des investissements dans des zones inaccessibles, donc des opérateurs qui soient centraux ou qu'ils soient locaux ont continué à mouiller le maillot comme on le dit pour que nous puissions en tout cas mettre en place les investissements. Deuxième élément que nous avons pu aborder, c'est le taux d'exécution. Nous avons au 30 juin 2020 eu un taux d'exécution de 28,2% qui contraste avec celui de 2019 qui était à 35%. Et vous savez bien que cela est dû à la situation dans laquelle le programme a continué à se dérouler, un contexte assez difficile qui a été doublé par la Covid-19 qui a entraîné un ralentissement au niveau de l'exécution des activités, que ce soit au niveau de l'administration centrale ou au niveau des collectivités. Donc c'est ce qui a amené cette légère contre-performance. Pour le taux de réalisation financière, nous en sommes donc à 20,2% aussi, qui aussi contraste avec celui de l'année passée qui était à 28%. Alors, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que les opérations se sont véritablement déroulées sur le terrain et nous avons au terme des résolutions entrepris de réaménager le programme de travail du PUS de 2020 pour pouvoir l'adapter aux nouvelles activités des départements ministériels et aussi l'adapter à la loi de finances rectificative qui a été prise dans le cadre de la situation de pandémie que nous sommes en train de vivre. Deuxième résolution que nous avons prise, c'est en rapport avec la situation des marchés en souffrance de paiement dans les zones inaccessibles. Vous voyez que durant ces 3 dernières années, il y a eu beaucoup de réalisations dans les zones concernées par le PUS, mais du fait de la non-accessibilité des zones, il y a certaines infrastructures qui n'ont pas pu être réceptionnées, alors que la réglementation prévoit quand même un certain nombre d'étapes. Et ces étapes-là freinent le paiement des marchés. Et nous avons retenu qu'il fallait faire quelque chose pour remettre à flot ces entreprises qui souffrent non pas seulement de leur propre fait, mais de faits exogènes qui entravent la réalisation de leurs activités. Donc le COS a instruit que nous puissions prendre en charge ce dossier et un comité a été mis en place qui a estimé le montant de 17 milliards qui devrait normalement être payé à des entreprises qui ont réalisé des investissements dans des zones qui malheureusement sont actuellement inaccessibles. Troisième élément, le COS a recommandé que nous puissions en tout cas continuer la mobilisation des ressources au regard de l'impact que ce projet a sur la construction de la résilience dans ces zones fragiles. Nous avons vu que les écoles ont continué à se construire, les centres de santé, la question de la relocalisation des personnes déplacées internes, c'est de nouveau effectué. Des populations ont pu regagner leur domicile. Tout cela a été des actions très très positives qui sont à l'actif du projet et que nous considérons en tout cas avec l'ensemble, le concours des efforts de l'État et des partenaires que nous allons continuer à investir pleinement dans ce programme pour que l'ensemble des zones concernées par le programme puissent avoir les bénéfices de la construction de la résilience, comme je l'avais dit.